Épisode 10, la nuit du sang. La nuit avait tout avalé. Pas une étoile, pas une lune. Seulement le souffle du vent glissant sur les roches tranchantes des Badlands et le silence oppressant d'un territoire qui n'avait rien d'oublié. Ici, tout était cartographié. Chaque canyon, chaque faille, chaque ancien sentier figurait sur les cartes militaires. Mais les cartes, aussi précises soient-elles, ne racontaient jamais toute la vérité. Tanya avançait en tête. Son regard balayait l'obscurité avec une précision méthodique. Derrière elle, Crève et Mira suivaient, parfaitement synchronisés. Aucun mot, seulement des signes brefs, appris et répétés des dizaines de fois. Un poing fermé, 2 doigts levés, un arrêt net. Chaque pas était calculé, chaque respiration contrôlée, chaque bruit étouffé avant même d'exister. Le terrain était connu, mais traître. Trop de relief, trop d'angles morts, trop d'espace où une erreur humaine pouvait ruiner un plan pourtant bien tracé sur le papier. Après une longue progression, le camp apparut enfin. Un camp d'exilés bien installé. Des feux entretenus, des tentes solides, des caisses renforcées, scellées par des runes grossières. Pas une bande de survivants désorganisés. Une véritable cellule armée. Tanya observa longuement, trop longuement. Les rondes étaient plus nombreuses que prévu. Les armes mieux entretenues, les positions défensives plus intelligentes. Déjà, quelque chose clochait. L'objectif restait la tente centrale, là où les artefacts devaient être stockés. Tanya fit signe. Mira se glissa sur le flanc. Crève couvrait l'arrière. Tout se déroulait correctement, jusqu'à ce que le plan s'effondre sur un détail absurde. Un bruit métallique, sec, brutal. Le carquois de Crève venait de heurter une pierre mal positionnée. Un son infime. Mais dans cette nuit tendue, c'est une détonation. Les torches s'allumèrent presque instantanément. Les cris suivirent. Le camp entier s'éveilla avec une rapidité alarmante. « Un intrus? Là !» cria l'un des gardes. Tanya se figea une fraction de seconde. Puis tout s'aligna dans son esprit. Ils étaient trop peu nombreux. Le renseignement était incomplet. Le niveau de menace avait été sous-estimé. Gravement. Il n'y avait plus de plan B. Elle passa à l'action. Sa lame trancha la gorge du premier garde avant même que l'alarme ne soit pleinement donnée. Elle enchaîna sans ralentir. Chaque mouvement était précis, brutal, sans émotion. Les exilés tombaient dans la confusion, incapables de comprendre d'où venait la mort. Le camp devint un enfer rouge. Mais au milieu du chaos, un détail lui échappa. Un exilé repéra Crève. Un cri, une charge, une lame plantée dans le dos. Crève s'effondra. Quand Tanya arriva jusqu'à lui, il était déjà trop tard. Ses yeux étaient grands ouverts, figés dans une incompréhension muette. Un agent perdu, à cause d'une mission mal préparée. La rage monta, froide, dense. Elle termina l'opération sans pitié. Les derniers résistants tombèrent. Les tentes furent incendiées, les artefacts récupérés. Aucune trace laissée derrière eux. Puis le silence. Un silence lourd, collant, chargé de sang et d'erreurs. Tanya resta immobile au centre du camp détruit. Ses vêtements étaient imbibés de rouge, son souffle parfaitement contrôlé. Mais dans son esprit, quelque chose se fissurait. Ce n'était pas seulement la mort de Crève, c'était tout le reste. Les informations fausses, les effectifs insuffisants, la sous-estimation flagrante du terrain et de l'ennemi. Une mission montée par des stratèges de bureau. Des décideurs qui ne mettaient jamais les pieds sur le terrain. Elle alla jusqu'au corps de Crève, s'agenouilla et referma doucement ses paupières. Puis, sans hésiter, elle le chargea sur son épaule. Elle ne laisserait pas son cadavre ici, même si la mission n'existait officiellement pas, même si personne ne devait savoir. Mira observa la scène sans un mot. Elle avait compris. Elle aussi. Le retour se fit dans un silence total. Et durant cette longue marche, Tanya calcula le taux de réussite réel, les marges d'erreur, les probabilités de perte, trop faibles, trop imprécises, inacceptables. Cette mission n'aurait jamais dû être validée ainsi. Et cette certitude la mit en colère. Une colère froide, maîtrisée, mais profonde. Intérieurement, elle se jura une chose. Elle ne suivrait plus jamais ce genre de mission douteuse, mal gérée par des stratèges incapables. Elle ne serait plus l'exécutante de décisions stupides. Si elle devait continuer à se battre, ce serait en comprenant tout, en décidant tout. Elle préférait être celle qui organise, celle qui anticipe, celle qui dirige. Dans l'ombre, elle avait appris à survivre. Mais désormais, une autre idée s'imposait à elle. Peut-être qu'il valait mieux être la lumière qui guide plutôt que la lame qu'on envoie frapper dans le noir.
Et cette pensée, pour la première fois depuis longtemps, lui apporta une étrange clarté.